C'est parti. On sait pas qui c'est, on sait pas qui, on sait pas qui c'est, on sait pas c'est qui, on sait pas qui c'est, on sait pas qui, on sait pas qui c'est, on sait pas qui, on sait pas qui c'est, on sait pas. Ouais, ça c'est normal, c'est la première coupure. Je m'appelle Franck Priet, je dirige donc la T92. C'est une association qui s'occupe de la protection juridique de personnes vulnérables. Ce que m'apporte cette activité de clown, déjà un premier espace de décompression. Ça permet de rester connecté à ses émotions en fait, à son petit enfant. C'est d'avoir un espace de jeu. Par rapport à mon travail, ça me permet en plus vraiment de sortir de mon rôle. On sort d'un domaine où il faut être dans la maîtrise et dans le contrôle. On va commencer par un débat. Le thème qui a été choisi, c'est l'autorité. L'autorité. Il y a des individus un peu bizarres qui sont là et qui vont prendre peut-être quelques notes. Quelque autorité sur les hommes, il faut se distinguer d'eux. Voilà pourquoi les magistrats et les prêtres ont des bonnets carrés. Je m'appelle Patrice Colonna, d'Istria même, d'origine corse, pédagogue clownesque depuis 25 ans à peu près. Je suis à la fois physique et métaphysique. Physique, le clown, c'est une histoire d'abord d'engagement corporel plus, et métaphysique parce que le clown vient un peu rebondir sur la question de l'être, de savoir qui on est. Qui est ce clown qui n'est pas vraiment nous-mêmes, qui est une facette de nous-mêmes, qui peut varier à différents instants d'une improvisation, puisque le clown, c'est aussi une histoire d'improvisation. Des baguettes, monsieur, comment on se sert des baguettes? Vous avez appris ça? Comment sur les baguettes. Les baguettes. Ah oui, des baguettes! Des baguettes! Je vais vous faire marcher à la baguette, moi! Alors! C'est un peu aussi cette histoire, un rapport au public, comment on a plaisir à transmettre des choses. Une autre chose qui est importante, c'est que le clown a une liberté presque totale. Avec son imaginaire, il peut nous emmener dans différentes complexités. Un de mes rôles, c'est d'essayer d'étirer ce moment-là de manière à ce qu'il y ait une résolution. Si une personne a les trois, l'autorité de charisme, d'expérience et de fonction, bah là je pense que ça peut être un bon ou une bonne leaduse. Est-ce que tu as souffert de l'autorité à un moment de ta vie? Non, plutôt de manque d'autorité. Ah bon? Quand on sait quelque chose, le donner aux autres, c'est une histoire de don, c'est une forme de don aussi que de transmettre. Alors, c'est moi le chef, et vous êtes responsable. Avec le clown, on découvre le fait de faire rien. Et ça, c'est vrai que c'est formidable. Quand on va sur scène, on ne fait pas spécialement pour faire rire. La préoccupation du clown, c'est d'être dans sa vraie émotion. Le jeu clownesque, c'est quand même un endroit où on se remet sans cesse en question. Pour moi, effectivement, le clown, c'est presque une voie, c'est un chemin de vie, quoi. C'est le chemin de vie d'appréhender le vide comme un moyen de mieux se connaître et de s'enrichir. Je pense que le clown est un art, qui est un peu difficile, il faut bien le dire, hein, mais d'autant qu'il implique toute la personne. Et en tous les cas, au fur et à mesure, ils oseront plus, ils seront plus imaginatifs aussi, ils seront plus en contact, non seulement avec le public, mais en contact avec leurs partenaires, être à la fois plus affirmatifs, plus engagés et plus à l'écoute aussi des autres. Il délègue à son sous-chef. Délégué. Allez, je délègue. Mais je délègue quoi?
Ton autorité. Bon alors, c'est moi le chef. Oui, voilà. Oh. Ah bah ça va changer. Hein. Bon alors. Fini le crawl. Vive la brasse. La brasse. C'est compliqué cette histoire de se connaître. Son regard, son propre regard sur soi, le regard des autres. Et le clown, le clown, ça, quelque part, ça triche pas en fait. On est dans la spontanéité. Je pouvais être espiègle, agressif, parfois drôle, poétique, fleur bleue. Parce que dans la vie de tous les jours, et même dans sa vie privée, on peut toujours se demander si ce qu'on a fait, si c'est pas une construction. On a une réaction spontanée qui me semble authentique. Deuxième pied. Hop, attention l'équilibre. Voilà, j'ai dit attention l'équilibre. Oh non. J'ai dit l'équilibre. Je suis le chef. Ça nous dit ce qu'on est là à un moment de notre vie, quoi. Alors mon clown, il s'appelle Zébulon. C'est Tournicoton qui me vient, mais c'était un personnage du dessin d'animation, dessin animé de Pollux. Pourquoi avoir un nom de clown ? Parce que c'est pour échapper à son identité. Puisque tout le chemin du clown, c'est vraiment un jeu avec la non-identité. Je m'adresse à finalement un espèce d'inconnu, mais qui a un nom quand même. Donc moi-même, je m'appelle Pagaille. Pourquoi Pagaille ? Parce que ça résonne bien, et parce que j'ai un côté pagaille peut-être dans ma manière de vivre, qui va assez bien avec le clown, dans le sens où je suis souvent dans l'improvisation. On me charrie presque avec ça, c'est-à-dire que je donne une consigne, et puis au fur et à mesure du jeu, je m'aperçois qu'il y a quelque chose dans la consigne qui pourrait être modifié. Donc je modifie la consigne. Et alors, voilà, on se moque un peu de ça, mais bon, je revendique, puisque moi-même, pédagogue, je suis aussi quelque part clown. C'est-à-dire que celui qui accompagne les clowns, on l'appelle aussi souvent, en dehors de l'atelier, donc dans la configuration spectacle, on peut l'appeler Monsieur Loyal. Et Zébulon. C'est lui. Mais en activant les clowns, il faut savoir qu'il est en jeu aussi. C'est aussi une émergence de moi-même qui est en jeu avec les clowns. Parce que pour aider les clowns, il faut être en jeu avec eux. Ce que j'aime dans le clown, c'est qu'il peut être sans filtre. Un peu comme les petits-enfants, quoi. Mais du coup, on peut laisser sortir une violence, une moquerie, une bassesse. Voilà, ça laisse cette liberté-là. Je pense que ça a des vertus un peu thérapeutiques quand même. Hein. Voilà, ça aide à affronter, à vivre avec soi. C'est déjà pas mal. C'est quoi la différence entre un jongleur et un clown ? Le jongleur, on l'admire. Le clown, on l'aime. C'est-à-dire qu'il nous touche un peu plus en profondeur. Le clown a cette capacité à nous toucher parce que quelque part, il va jouer des choses qui nous parlent de nous. On sait pas qui c'est, on sait pas qui. On sait pas qui c'est, on sait pas c'est qui. Non mais c'est qui c'est, non mais c'est qui. Non mais c'est qui c'est, non mais c'est qui.
sait, ce qui sait, qui sait, qui sait, ce qui sait, qui sait, c'est qui, ce qui. Ding 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 dong dong ding, ding 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 dang dong, ding 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 ding, ding 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 dong dong. Non mais dis donc.